Bonjour, alors j'ai voulu vous faire une petite vidéo parce que j'aurais voulu faire ma petite analyse. Bah oui, depuis que j'ai vu une vidéo hier, ça m'a choqué. Là, mon cerveau, il s'est mis à travailler tout seul. Ça, c'est pour dire ceux qui disent que je suis quelqu'un qui est idiote. C'est pour mettre les points sur les i. Bref, ma petite analyse. Alors, j'ai regardé un peu par rapport au président qu'on a eu depuis la crise. Parce que la crise a démarré en 2008. La première crise a démarré en 2008. J'ai regardé quand Nicolas Sarkozy a été élu le 6 mai 2007, car il était le 6e de la République. J'ai regardé un peu sa biographie. Et ce qui m'a étonné dans sa biographie, c'est qu'en 93, il était ministre du budget. Dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Après, il a été ministre de l'Intérieur, ça c'est un autre point de vue. Et ensuite, il a été ministre des Finances quand même. Ça m'a étonné un peu. Mais après, je vais vous faire le lien. Ensuite, on va démarrer par François Hollande, qui a été élu en mars 2000... Non, en mars ou en mai 2011, je ne sais plus. Bref, 7e président de la République. En mai 2012, il a été élu. Le 7e président de la 5e République. Ce qui m'a étonné par rapport à sa biographie, c'est que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vais regarder les biographies des présidents qui ont été élus. Alors François Hollande, ça m'a étonné parce que je me dis, quand même, en 1980, il était auditeur de la Cour des comptes. C'est pas quelque chose d'anodin. Après, il a été quand même, en 1984, si je ne me trompe pas dans les dates, si j'ai bien regardé sa biographie, il a été conseiller référendaire à la Cour des comptes. Ensuite, en 1988 et en 91, il était professeur d'économie d'études politiques à Paris. Ensuite, on va passer par le président qu'on a actuellement, Emmanuel Macron, qui a été élu en 2017. Lui, alors j'ai regardé sa biographie, ils disent que son diplôme de l'ENA est, entre guillemets, il a été inspecteur des finances. Ensuite, il a été inspecteur des finances, voilà, inspecteur des finances. Après, il a été dans les affaires de banque de Rothschild et de la CIE en 2008. Ensuite, il a fait partie des partis socialistes en 2006-2009, dans le parti de Hollande. Il était quand même ministre de l'économie dans le parti de Hollande et il était dans les finances industrie. Ensuite, il a démissionné en 2016, en août 2016. Alors, quand je regarde la biographie de ces trois anciens présidents, je m'aperçois quand même, sur ces trois présidents, écoutez, ils ont tous à peu près la même chose. Ils ont tous été quand même, entre guillemets, dans l'économie au niveau des finances. Alors, ma conclusion, je trouve ça un peu étonnant. Je trouve ça un peu étonnant. Parce que je me dis personnellement, ça c'est mon avis personnel, ça c'est mon avis personnel, je me dis que après le Covid-19 du problème sanitaire, écoutez, je vous annonce que préparez-vous à une grosse crise financière. Et je pense que c'est pour ça qu'il y aura le peuple qui va se rassembler, ça veut dire de tous les métiers, qui vont se révolter et qui seront dans la rue. Au moment où il y aura cette grosse crise financière. Il y a des gens qui vont s'en sortir financièrement, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se nourrir, etc. Il y en a d'autres, les pauvres.
Je ne sais pas comment on va faire. La seule chose que j'ai à vous dire, bah écoutez, préparez-vous pour 2022. Avant de voter, regardez bien la biographie des gens. Regardez bien dans quel domaine ils ont exercé. Parce que, excusez-moi, hein, pour l'instant, hein, on a eu quand même Nicolas Sarkozy qui faisait partie des finances. On n'a rien vu arriver que des problèmes. Nous avons eu Hollande qui a fait partie de la Cour des comptes et qui a fait aussi partie, qui était professeur d'économie. On n'a rien vu pour le peuple au niveau financier. Et maintenant, actuellement, c'est Macron. Hein. Alors, vous attendez pas que lui va faire quelque chose. Hein. Non. Ne vous attendez pas que lui va faire quelque chose. C'est à vous de bouger. C'est à vous de faire attention. C'est à vous d'ouvrir les yeux pour 2022. Pour le futur président. Comme on dit, réfléchissez bien au futur président que vous allez nommer. Faites pas les mêmes erreurs. Parce qu'on entend beaucoup parler, parce que j'aime bien regarder un peu le soir comme ça des vidéos. Et je regarde les gens qui font partie, des économistes ou des gens qui ont fait partie de la bourse, des traders, on dit des traders, oui, qui parlent beaucoup de ce qui va se passer au niveau crise financière. Parce que, bon, il y a eu la crise sanitaire, mais ils parlent beaucoup de la crise financière et qui se disent que les gens ne sont pas préparés à ça. Parce qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais pas assez de la crise financière. Et c'est vrai qu'il y a un point très fort par rapport à ça, par rapport à tous les vidéos que j'ai regardées. C'est étonnant, ils ont tous le même mot, banque centrale. Ça n'arrête pas de sortir, la banque centrale. La banque centrale nous dirige. La banque centrale, c'est normal qu'elle nous dirige, c'est eux qui fabriquent l'argent. C'est logique, non? Bon, bref, c'est juste pour vous dire que préparez-vous. Vous, le peuple, je crois que vous n'êtes pas assez réveillés. Préparez-vous à que cette crise, à mon avis, elle va durer. Hein. Tout le monde avait prédit... tout le monde avait dit qu'on aurait de toute façon la même crise que mai 68. Mai 1968, mais je pense qu'elle va bientôt arriver. Après la crise sanitaire, préparez-vous. C'est tout, c'est juste à vous dire ça. Bon, après, si vous voulez me juger, vous me jugez. Moi, je m'en fous des opinions des gens, hein. Sachez-le. Hein. Vous dites ce que vous voulez, de toute façon, on a le droit de faire des vidéos, tant qu'on n'a pas le droit d'insulter les gens. Sur ce, monsieur Nicolas Sarkozy, je ne vous ai pas insulté, je sais que vous êtes un avocat d'affaires. Alors, sachez que je ne vous ai pas insulté. Monsieur l'ancien président François Hollande, je ne vous ai pas insulté. Vous êtes plus dans l'économie. Hein. Alors, tapez pas sur mon budget, j'ai pas d'argent. Ça, c'est un peu d'humour noir, on appelle ça. Et Emmanuel Macron, mon petit Emmanuel Macron, je sais que tu es président en ce moment. Tu vois, je t'ai pas insulté. Hein. Beaucoup de gens, par contre, sur YouTube, si tu devais regarder... Tu dis que les gens t'insultent, le peuple t'insulte, mais tu devrais regarder un peu les vidéos des économistes et des gens qui t'ont fréquenté, certains, et qui font des vidéos sur toi, surtout des grands chefs d'entreprise qui font des vidéos sur toi et qui disent que t'es qu'un petit banquier. Moi, j'ai jamais dit que t'étais un petit banquier. Moi, j'ai toujours dit que t'étais un grand banquier parce que, tu sais quoi, t'arriverais même à faire vendre une chèvre une chèvre malade, je précise, une chèvre malade, Macron, tu arriverais à la vendre, toi. Parce que tu as une intelligence comment dire ça? Du langage, oui, du langage. Et je sais pas, c'est inné, c'est toi. Toi, tu arriveras à faire vendre une chèvre qui est malade à n'importe qui. En lui trouvant plein de qualités. Même si elle est moche, elle ressemble à rien à la chèvre, mais toi, tu arriveras à la vendre. C'est peut-être pour ça que Rothschild, là, il t'a pris dans son équipe une période d'années. Parce qu'il aimait bien ta façon de parler et de vendre du n'importe quoi à tout le monde.
Et moi, je pense que tu dis que t'as pas d'amis. Je pense que tu as comme gardé ton agenda avec toutes les adresses des bons plans pour toi. Tu sais, en cas où là, quand tu seras plus président, tu vas te reclasser. Ouais, tu vas nous faire un livre comme Monsieur Sarkozy. Tu vas nous faire un livre comme Monsieur Hollande. Toi, je sais pas sur quoi il va parler, mais sûrement bon sur la finance à mon avis, parce que bon, eux ils ont pas parlé sur la finance. Je sais pas sur quoi ils ont parlé, j'ai pas un peu regardé. L'autre, mais à mon avis, toi c'est sur la finance, hein. Voilà. Ben écoute, bonne continuation mon petit président, et beaucoup de courage au peuple. J'espère qu'une chose, c'est que il y aura pas beaucoup de, comment dire ça, c'est pas la révolte. J'espère qu'il n'y aura pas autant de violence après ce qu'on a vu quand des gens ont manifesté, qui ont perdu des yeux, des membres. J'espère qu'une chose, que ouvrez votre esprit, soyez calme, marchez droit, ne provoquez pas les forces de l'ordre parce que ça ne sert à rien. Restez humains entre vous. Et comme je dis, ben, le futur, nous verrons ce qui se passera. Mais je vous souhaite à tous, à tout le peuple, que vous soyez guidés par la lumière. Et que vous ayez ce moment-là beaucoup d'amour de la lumière. Voilà, tout simplement. Allez, bonne journée.